Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour Muriel, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est un entretien un petit peu particulier, en ce mois un petit peu particulier, parce que toi, en fait, tu couds. Ici, on est là pour parler couture et je pense que beaucoup d'entre nous te connaissent pour tes coutures colorées, la passion et l'amour que tu mets à coudre pour tes filles. Enfin, moi, c'est pour ça que je t'ai suivi. J'ai adoré toujours voir ces t-shirts, ces tenues, tous ces motifs dans tous les sens. Ça a toujours été un grand plaisir de suivre. Et puis, en 2020, il y a quelqu'un que tu as rencontré qui était pas très chouette, qui s'appelle Helmut et qui est venu te rendre visite. Et donc, tu as décidé d'en parler sur ton compte Instagram et sur la communauté couture. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pour ça que je voulais discuter avec toi. Déjà, la couture, avant l'arrivée du cancer du sein dans ta vie, c'était quoi dans ta vie? La couture avait quelle place et comment tu t'y es mis? Comment ça s'est passé? Alors, coucou, déjà, je suis ravie de parler avec toi aujourd'hui, Mathilde, et de parler couture. Et effectivement, la couture a une place hyper importante dans ma vie depuis 15 ans, vraiment de manière importante, mais déjà auparavant, en fait. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours bricolé beaucoup, fait plein de petites choses, et je cousais des habits pour mes poupées, je faisais des petits doudous, mais vraiment à l'arrache avec Oui. ce que je trouvais comme matériaux. Et puis vers 14-15 ans, j'avais vraiment envie de coudre des vêtements. Donc ma maman avait acheté une machine à coudre, et puis la dame de la boutique Singer où elle avait acheté sa machine avait dit mais on donne aussi des cours de couture. Elle avait dit ce serait chouette parce que ma fille a envie de coudre, mais moi je ne sais pas bien coudre, et donc c'est pas moi qui pourrais lui apprendre. Et donc j'ai commencé par prendre des cours. Alors moi j'avais 15 ans, et puis toutes des dames qui pour moi étaient des vieilles. Je pense qu'elles étaient plus jeunes que moi maintenant. De mon œil de petite ado, et elles étaient là, elles aimaient bien papoter, prendre le temps, boire le thé, etc. Chose qui était impensable pour moi. Moi je voulais coudre, je voulais apprendre. Donc j'étais un peu une furie derrière la machine à coudre. Mais c'était vachement chouette parce que j'ai vraiment appris les bases à comment utiliser un patron, comment le placer sur le tissu, des mots que je connaissais pas, quoi, droit fil, bâtir des choses, voilà, vraiment apprendre la couture de manière Un peu académique? un peu académique et rigoureuse, mais qui est importante aussi, quoi, pour démarrer, pour avoir des bases. Et je trouve ça hyper important que finalement tu aies eu la chance d'acquérir ce savoir à 15 ans, parce que souvent quand on en parle aux personnes, soit que je reçois dans le podcast ou qu'on va croiser sur Instagram, souvent c'est quelque chose qu'on découvre après avoir bricolé à fond, alors que toi finalement t'as rencontré ça assez tôt et c'est vraiment une chance en fait. Mais alors, il y avait ce côté rebelle en moi qui fait que après avoir eu ces cours, euh, j'ai décidé que non, moi j'avais pas besoin de patron pour coudre. Donc je posais le tissu à même le sol et je me couchais dessus, puis je prenais des mesures à l'arrache. Génial. Je vois des choses que j'ai fait, je me dis c'est quand même incroyable que ça soit mettable, que je rentre dedans. Mais je sais même pas comment c'était. Enfin, j'arrive plus à me remettre. Mais ouais, entre l'âge de 15 ans et 28 ans, en fait, j'ai cousu de manière très épisodique. Mm-hmm. J'avais des choses qui me venaient, qui me faisaient envie, pour des costumes de théâtre aussi parce que j'ai fait du théâtre, etc. D'accord. C'est vraiment c'était épisodique, et puis c'était redevenu à l'arrache, mais avec quand même toujours la méthode que j'avais appris. Oui, tu devais avoir des règles sûrement qui t'évitaient de faire quelque chose de complètement pas portable, justement, c'est peut-être là le secret voilà, de ce qui était portable. petit mélange de tout ça. Et puis quand je suis tombée enceinte de ma fille aînée, là j'ai vraiment eu envie de me mettre à lui faire son petit trousseau, quoi. Donc j'avais envie d'une turbulette, d'un tour de lit, de petites choses pour elle. Et donc là je m'y suis mis de manière un peu plus assidue, on va dire. Et puis on faisait du sport ensemble à
avec mon conjoint. Et puis forcément, il y en a un des deux qui devait garder le bébé après. Donc il a fait ça. Et puis je me suis dit, eh ben le soir là, puisque moi je vais plus au sport, je vais plus au badminton, je vais le consacrer. Ce sera ma soirée couture. Puis après, c'était le mardi, puis après il y a eu le mercredi, puis le jeudi, puis le vendredi, puis le samedi, puis les jours, quoi. Puis près de la machine à coudre qui traîne sur la table de la salle à manger, et ben il y a la surjeteuse qui vient la rejoindre, et puis après il faut une place un peu plus particulière, donc il faut une caisse, et puis puis après c'est l'engrenage, et ça devient presque une obsession, quoi. On pense couture, Ouais. nouveau tissu, quand est-ce que je vais trouver le temps pour aller acheter un nouveau tissu, puis il y a une foire ici, puis il y a ça, et puis un nouveau magazine, et puis voilà. Et c'est vrai que c'est une drogue, quoi, un peu, Ouais. avec le plaisir, en fait, de coudre pour habiller, quoi. Parce Ouais. que j'ai vraiment le plaisir de porter ce que je couds et que ce soit porté par mes enfants. Parce que alors pour les filles, c'est vrai que c'est un de mes plus grands plaisirs, quoi. J'imagine. Quand on est petite, c'est génial parce que tu fais ce que tu veux, tu leur couds absolument ce que tu veux, parce que de toute façon, un enfant à 3 ans, il va pas dire j'aime pas, quoi. Ben, si, il peut éventuellement, mais Oui. comme tu choisis un peu les tissus, tu lui montres, etc. Voilà, tout est Ça marche bien, c'est facile. ouais, ça marche bien et c'était facile, exactement. Alors voilà, une fois que ça grandit, c'est plus tout à fait la même, mais bon. Oui. Aujourd'hui, elles ont quel âge? Et ben aujourd'hui, ma grande Mila a 14 ans et Bertie et Louison vont avoir 12 ans dans quelques mois. Donc on est sur des ados et en fait j'avais peur qu'elles aient plus envie et finalement ça revient. C'est Bon. elles qui des fois me disent ah bah tu veux pas me faire ci, tu voudrais pas me faire ça et franchement j'ai encore plus de plaisir Quand c'est quand une demande. quand c'est une demande. Et l'autre jour, c'était trop mignon parce que Bertie, je lui ai fait un petit kimono parce que je sais qu'elle adore les kimonos. Et puis, ben, voilà, on en avait discuté. Et puis, je lui ai cousu. Elle s'attendait pas à ce que ce soit cousu quand elle est rentrée du collège. Et il faisait un temps magnifique. Et puis, elle me dit, oh, on ferait pas des photos pour Instagram parce que ça me manque hein, quand même. Et je couds moins pour elle. Et du coup, je les prends moins en photo. Elle me dit, ouais, parce que j'aimais bien quand même quand tu me prenais en photo. Ça fait des belles photos, hein, maman. Et j'ai trouvé que c'était super mignon, quoi. Il y avait Ouais, c'est trop. ouais, reconnaissance pour moi, quoi, du travail fait. Donc Et puis c'était un un, moment partagé sûrement entre vous, quoi, de recevoir ça, de les voir les porter, de partager la séance photo, etc., quoi. ouais, non, franchement, elles se sont quand même toujours assez bien prêtées au jeu. Oui. Euh, j'ai jamais voulu les forcer. Il y a plein de vêtements que j'ai jamais pris en photo. Ben, ce que je montre sur Instagram, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est on va dire, c'est les vêtements les plus, pas les plus aboutis, mais je veux dire ceux qui sont un peu plus instagrammables justement, parce que le côté des dizaines et des dizaines de leggings que j'ai cousus, je les montre pas. Quoi. Je veux dire, pour moi, pas qu'ils ont pas d'intérêt, mais c'est le vêtement du quotidien. Je préfère Ouais. quand on a une tenue complète ou quand il y a une vraie, quand il y a vraiment quelque chose. Mais oui, c'est comme toutes les collections de culottes, de petits débardeurs. Ben voilà, j'en ai tellement cousu que ouais, il y en a vraiment une énorme partie que je montre pas parce que on m'aurait pris pour une folle déjà qui fait chose. Mais non, mais non. Et à partir de quel moment, j'ai vu que tu avais un blog, à partir de quel moment tu as fait le blog et puis après Instagram? Ou est-ce que c'était en même temps ou comment ça s'est Non, passé? le blog, c'est vraiment très, très antérieur. En fait, j'ai commencé vraiment à coudre donc en 2008, juste avant la naissance de Mila et puis quand elle est née. Et le blog, je l'ai ouvert en 2009. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche après-midi. Mila avait 1 an, ou elle allait avoir 1 an. Et elle faisait la sieste, son papa aussi. Et puis moi, je m'ennuyais un petit peu à ce moment-là. Et puis je me disais, mais moi, je regarde tout le temps les blogs et je trouve qu'il y a toujours des chouettes idées à prendre. Je trouve que c'est chouette de garder un souvenir de ces cousettes. Et moi, en fait, je prenais des photos, je les imprimais et je les collais dans un carnet. Et je me dis, mais en fait, Super. ça a l'air numérique, quoi. Vas-y, Soyons modernes. vas-y, ma fille, lance-toi. Et donc, je me suis lancée sur la plateforme Marie-Claire Idée à l'époque. D'accord. Et après, je crois en 2010, quand j'étais enceinte de Berthier et Louison, il me semble que c'est en 2010 que j'ai transféré sur Canal Blog. Et puis Instagram est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Non, beaucoup, beaucoup. Si, je crois que ça doit être en 2014. C'était l'année où j'ai sorti mon premier livre qui a été édité chez Erol, qui s'appelait
je sais plus, couture, jersey et crochet ou un truc comme ça, qui a pas fait, qui est pas resté dans les annales. Et, mais donc je me suis dit ouais, parce que j'entendais beaucoup parler d'Instagram et je connaissais pas du tout en fait. Ouais. Moi j'avais pas de smartphone à l'époque, donc j'avais pas l'occasion de découvrir ça, et je me suis quand même acheté un smartphone, et puis du coup je me suis mise sur Instagram, et c'est vrai que pour faire en tout cas la promotion d'un livre, c'est quand même plus interactif qu'un blog. Tout à fait. Ça a été un peu le point de départ, et puis finalement j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, les interactions qu'on créait par rapport par le blog, c'était chouette aussi, mais là t'as vraiment une instantanéité de la communication, quoi. Ah bah oui, oui. Je regardais sur ton livre, Accessoires au crochet. Alors ça c'est le deuxième que j'ai D'accord. fait je sais plus si c'est 2015 ou 2016. 2015 et le premier c'est couture, jersey et crochet. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas loin, hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et t'as toujours des retours sur ces livres? Non, alors pas forcément. Alors en plus moi je suis une très mauvaise vendeuse. Si c'est quelque chose que je fais moi, quoi, c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais il y a un côté un peu j'ai du mal à parler de ce que je fais moi, quoi, ou j'en parle moins bien, quoi. Oui. J'ai plus à faire la promotion de ce que quelqu'un d'autre a fait, parce que je trouve ça super, que sinon je sais pas, c'est un côté un peu égocentré, que j'ai du mal à assumer, quoi. Oui, oui. Alors en tout cas, les livres, donc c'est Accessoires au crochet et Couture, jersey et crochet qui sont disponibles toujours, donc en papier, ou sinon en e-pub ou PDF, à la librairie Erol, on peut les trouver directement. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Et t'as eu envie après de faire d'autres livres ou pas forcément? Alors, le fait de faire un livre, c'est un boulot de dingue, hein. C'est un Ouais. boulot énorme. Moi, je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience-là, parce que je trouve que moi, je le prends vraiment comme une expérience. Ouais. Après, il y a eu un vrai succès, ça aurait été chouette aussi. Après, j'ai certains regrets par rapport au livre, par rapport aux photos qui ont été faites, qui sont très très belles, mais j'aurais aimé que les photos soient faites. Les modèles avaient été cousus pour Mila et moi, et ça n'a pas été nous qui avons été prises en photo, donc ça a été un peu dur pour moi, parce que c'est une nana qui me ressemble et une gamine qui ressemble à ma fille, donc voilà, Ouais. ça, j'ai eu beaucoup de mal à le digérer, mais bon, je suis passée outre, et puis à l'époque, j'ai pas forcément osé m'affirmer. Ce serait à l'heure actuelle, je crois que je dirais, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Je veux dire, il y a pas moyen. Ouais. Mais bon, quand tu t'es un peu plus jeune, ou que t'as pas le même rapport aux choses, tu n'oses pas forcément, et donc voilà, j'ai pas forcément osé m'affirmer suffisamment à ce moment-là, et voilà. C'est un des regrets que j'ai. Après, faire un livre, c'est trop de boulot, quoi. À l'heure actuelle, moi, je suis trop fatiguée, je ne pourrais pas, mais je trouve que c'est chouette de l'avoir fait, quoi. Après, plutôt peut-être bosser avec des publis pour des magazines ou des choses comme ça, un peu sur Plus des one ponctuel. shot, Mm. écrire plusieurs chapitres, c'est énorme, quoi. Oui, pour avoir suivi des personnes qui en ont écrit ou qui sont en train d'en écrire, c'est vrai que c'est un énorme travail de réfléchir à tout ça. Ouais, mais peut-être un jour. Peut-être. Je dis pas non, hein, mais Oui, ça fait pas je le partie perds. de tes envies, en tout cas là comme ça, quoi. Non, pas à l'heure actuelle, ouais. Donc en 2020, le confinement, et donc tu apprends que tu as un cancer du sein. Au-delà de la maladie que toi tu vis à ta façon, que tu reçois à ta façon, à quel moment tu as décidé de l'annoncer en fait sur Instagram, et comment est-ce que ça a impacté ta couture à ce moment-là? Ou ton rapport aux vêtements en fait? En fait, j'ai mis assez longtemps. Non, pas assez longtemps, mais en tout cas, je l'ai annoncé au bout de 2 mois, en fait, mais parce que ça devenait, parce que les traitements allaient être imminents, en fait. Je l'ai annoncé avant de perdre mes cheveux, parce que j'allais avoir une chimio. Voilà, je l'ai annoncé vraiment dans les derniers moments où j'avais encore des cheveux, etc., où je pouvais, j'avais besoin d'en parler avant que ça se voit, quoi, quelque part. Ouais, Que quelqu'un me pose la question ou quoi que ce soit, je pouvais pas. tu as devancé le truc. J'ai devancé les choses, et puis j'ai eu un retour d'amour énorme. C'était assez dingue. J'en ai pleuré, quoi, de recevoir autant de messages super chouettes, de soutien,
des choses vraiment très très gentilles, très belles, et, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée. Et la couture, ça a continué à être ma bulle d'évasion, et puis une, une façon un peu de continuer à pouvoir exprimer des choses, et aussi de partager, parce qu'en fait c'était au moment où il y a eu le deuxième confinement. Après, Oui. moi j'étais en plein traitement, et du coup c'était avant qu'il y ait des vaccins, qu'il y ait avant quoi que ce soit par rapport au Covid, et donc j'étais vraiment considérée comme personne ultra fragile, et je ne pouvais guère sortir de chez moi, quoi. Ouais. Pendant presque un an, j'ai quand même eu très très peu de contact, même avec mes amis, quoi. Les gens venaient, on essayait de se voir en extérieur au maximum, ou quand on venait à la maison, tout le monde mettait des masques. Enfin, pour moi, c'était compliqué aussi donc la couture, et continuer à me prendre en photo, ça me permettait de garder une certaine normalité finalement dans ma dans une partie de ma vie, quoi. Dans une des parties de ma vie, c'était le Ouais. fait et puis de continuer à me faire des choses pour me sentir jolie, parce que j'avais besoin aussi d'adapter un petit peu, quoi, quelque part. Et justement, le cancer du sein, donc ça peut passer, et je crois que c'est passé pour toi par une Ouais, moi j'ai une ablation, une mastectomie totale, ouais. pas toujours le cas, ça peut être le cas, et puis il y a aussi des douleurs dans les bras, au niveau du corps. Comment est-ce que, en termes de choix de patron que tu as fait pour toi, est-ce que ça a joué ou pas du tout? Alors, au moment de non, avant l'opération, en fait, avant l'opération, j'avais vachement réfléchi à me coudre une petite garde-robe pour l'après, quoi. En fait, j'avais un peu D'accord. fait le truc parce que justement, j'avais lu des choses, j'avais eu des conversations avec des femmes qui avaient subi donc une ablation. Donc, tu sais forcément que tu vas perdre une partie de ta mobilité au niveau du bras, au Oui. niveau de l'anse. Ça va être plus compliqué. Donc, je m'étais cousu des chemisiers, des vêtements vraiment facile à enfiler, donc qui s'ouvrait intégralement sur le devant et qui allait être facile à enfiler. Et alors moi j'ai été super étonnée, c'est que au bout de quelques jours, j'arrivais à m'habiller normalement, quoi. J'ai très espéré, donc j'ai des vêtements que je me suis cousus. Finalement, j'ai même pas eu à les porter. Bah, ils sont dans ma garde-robe, et c'est des jolis chemisiers, mais c'est pas forcément ceux que je les ai pas forcément portés, parce que je vais autant mettre des t-shirts. Voilà, Oui, j'ai un peu contourné le problème, et puis j'ai pas été trop embêtée à ce niveau-là. Donc mais effectivement c'est des choses auxquelles tu réfléchis, quoi, après, ou même moi j'ai des bodys croisés, parce que ça me permet des fois de mettre juste ma prothèse sans forcément porter de soutien-gorge. Enfin, voilà, après le fait de coudre, ça te permet aussi de faire ce que tu veux par rapport à à tes besoins réels, tout à quoi. fait. Et c'est génial. Moi, je me suis cousu ma tenue pour mon mariage. Je me suis mariée ça va faire 2 mois, là. Et, et du coup, ça a été j'aurais pas pu me marier dans une robe du commerce, parce que forcément, j'ai pas un physique, si, j'aurais pu, mais avec Des un soutien adaptations à importantes. l'été, voilà, il y avait des adaptations à faire, et avec un soutien-gorge, euh, ben, comment on appelle ça, ces soutiens-gorge d'après-opération, post-opératoire, on n'est pas sur du super glam, quoi, hein. Je veux dire, Ouais, permettre des décolletés sympas, voilà, c'est un peu, voilà, c'est pas, c'est pas canon. Donc, au niveau de la lingerie post-opératoire, je pense qu'il y a un peu du taf à faire, même s'il y a il y a des choses qui arrivent, qui sont un peu plus sympas, mais c'est pas foufou. Et donc j'étais vraiment heureuse de coudre, parce que je me suis fait une tenue qui non seulement était à mon goût, mais en plus qui me permettait comment de correspondre à mes besoins techniques, quoi. et c'est quelque chose qui en plus t'as travaillé depuis des mois, sachant que euh, tu couds beaucoup pour toi, donc forcément tu expérimentes à chaque fois, tu dis bah voilà tel truc ça me convient, telle matière, tel placement de bretelles, telle chose, donc forcément quand t'es arrivé à la robe de mariée, finalement t'avais déjà testé plein de choses, t'avais déjà plein d'informations pour Ouais, oui, oui. Puis je savais, voilà, je savais ce que je voulais. Je voulais quand même quelque chose de vraiment joli pour ce jour particulier. bien sûr. Moi, j'ai une robe bustier, mais bon, une robe bustier avec un seul sens, c'est pas tes roches, quoi. Donc,
on a contourné le truc avec un dos nu, mais un dos nu, tu peux pas un dos nu si t'as pas de soutien-gorge. Donc en fait, c'est pas un dos nu, c'est du tulle transparent brodé. Donc voilà, en fait, j'ai eu ce que je voulais, mais en ayant une connaissance des matières, donc qui m'a permis de Tout à fait. voilà de faire vraiment quelque chose qui me ressemblait, qui me correspondait et dont je suis hyper fière, quoi. Et j'ai très très hâte de partager ça sur Instagram. Et j'attends encore les photos du photographe qui se fait attendre et j'en peux plus. C'est vrai que on les a pas vus bientôt. Et c'est un projet que t'as mené toute seule ou tu t'es fait accompagner, je sais pas, de tes filles sur le dessin ou des choses comme ça, ou des amis ou des professionnels que t'avais en contact, ou comment ça s'est fait? Alors pour ma tenue pour le mariage, je savais exactement au niveau de la coupe ce que je voulais, quoi. Je savais exactement quel patron j'allais utiliser. Après au niveau des matières, j'ai été en contact avec Julie de chez Stragier, Mhm. donc de toute la partie euh, matériaux pour les robes de mariée, non, les étoffes pour les robes de mariée. Elle a été vraiment géniale, quoi. On a échangé énormément. Elle m'a envoyé des échantillons. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone parce que moi j'avais commandé certains échantillons et puis elle me dit mais qu'est-ce que tu veux vraiment et alors je lui explique, je lui fais un dessin, un croquis et tout. Je dis, ouais mais non, celui-là il va être trop lourd. Non non, j'en ai un autre, mais moi je l'avais pas repéré Bien sur le sûr. site. Super chouette d'échanger avec elle. Donc voilà, on a vraiment bien échangé pendant plusieurs séances et puis au final le résultat était à la hauteur de mes espérances et vraiment je suis hyper fière de l'avoir fait et c'était un super moment aussi parce qu'on a beaucoup échangé avec les filles parce qu'elles avaient chacune des idées précises de leur tenue pour la cérémonie. Donc D'accord. au départ j'avais dit non je fais ma tenue à moi et puis vous on va les acheter quoi. Et puis on a fait toutes les boutiques et on ah non c'est pas ça, rien ne leur plaisait donc finalement, et ben j'ai tout cousu. Super maman. Et oui, pour celles que ça intéresserait, Stragier a vraiment en effet tout un stock de tissus spécial mariage et avec des gens qui ont des connaissances et qui peuvent répondre à vos questions. Ah Ce ouais n'est pas non que Muriel, c'est tous ceux non qui non le souhaitent, vous pouvez les contacter et ils sont... Enfin, moi j'avais eu des retours de personnes qui avaient créé des robes de mariée justement qui disaient qu'ils étaient très bien sur ça et donc comme tu le dis, ils connaissent leur matière et donc ils peuvent vous aider à créer votre projet. ah ouais non j'ai vraiment été très très bien accompagnée et c'est pas parce que j'ai des contacts réguliers avec Fragier, c'est parce que c'est comme ça pour toutes les personnes C'est qui ça, exactement. voilà je n'étais pas une privilégiée voilà. Et donc ouais non c'était super chouette et puis on avait décidé d'un fil rouge pour nos tenues en fait qui était un Liberty qu'on avait choisi tous les cinq. Oui. Et le nœud papillon de mon mari dedans, il y a la ceinture de ma tenue, les filles, non, on avait tout un élément avec ce Liberty. Et moi je me suis créé un bandeau, un turban, quelque chose pour les cheveux dans ce Liberty parce que justement c'était rigolo, j'avais absolument pas du tout de cheveux quelque temps avant non, même jusqu'au mariage. J'en ai un peu actuellement parce que j'ai une chimio qui est moins alopéciente, c'est-à-dire qui me laisse repousser les cheveux, mais voilà, je ne suis pas guérie pour autant parce que des fois les gens qui voient que tu as des cheveux qui repoussent, on se dit ah ça y est t'es guérie. Non non non, ça dépend des chimiothérapies. Bon. Cheveux ne veut pas dire guéri et pas de cheveux malades, donc voilà. Oui. Euh, Merci de cette précision. donc c'était une réflexion de mon oncologue à qui j'avais dit que j'allais me marier, qui m'avait dit mais comment vous allez faire pour vos cheveux? Ben, Puis c'est-à-dire. elle me fait sourire, c'était mignon comme tout qu'elle se questionne pour moi et alors moi j'ai des prothèses capillaires, des perruques, mais je les mets de temps en temps comme ça, mais je les tiens pas une journée quoi. Ou je les mets des fois pour des séances photo parce que je trouve que ça met plus en valeur quand on met un chapeau pour d'avoir des cheveux en dessous. Voilà, c'est plus un côté esthétique et puis pour faire plaisir à ma maman aussi parce que je sais que ma maman elle aime bien quand j'ai des cheveux. Alors voilà, des fois je mets Monica comme je l'appelle. C'est ma première prothèse capillaire. La deuxième, je l'aime moins et finalement, je lui ai pas donné de nom. Donc, je mets souvent la première. C'est comme ça. Vous êtes Et moi pote. Donc pour le mariage, t'avais fait un turban justement pour... voilà. Et donc là, pareil, j'étais vraiment contente de coudre parce que
je savais ce que je voulais et je le voulais dans un Liberty, donc je voulais quand même qu'on ait un certain volume, donc j'ai expérimenté, j'ai fait des toiles dans de tissu, dans des trucs que je fais rarement en plus. Moi, je fais pas trop de toiles, je suis un peu fainéante, j'avoue. Mais alors là, ouais, j'ai fait plusieurs expériences pour réussir à obtenir la pièce, on va dire parfaite, parce que la perfection n'existe pas, mais en tout cas, elle était vraiment à l'image de ce que je m'étais fait dans ma tête. Donc, Et sur les autres accessoires de cheveux, turbans et compagnie que tu portes, c'est plutôt des choses que tu achètes spécifiquement enfin à des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, ou est-ce que toi tu as testé justement toi la reine du Jersey alors, tatatam. Ah d'accord, fallait pas que je pose la question. non, c'est vachement bien parce que là, je vais te dire, en fait, je vais te faire une espèce de réponse, qui va être incomplète, c'est-à-dire que moi, les bandeaux que j'ai préférés, moi, les petits bonnets que je préfère, c'est ceux que j'avais achetés chez la coiffeuse, en jersey de bambou, qui sont hyper confort et tout. Et puis, il y a pas très longtemps, j'ai été contactée par une marque qui en a commercialisé. Mm-hmm. Donc, qui m'a contactée parce qu'ils ont sorti des bonnets turbans à l'occasion d'Octobre Rose, donc dans leur, qui les ont commercialisés et qui vont offrir le patron et qui m'ont demandé de tourner le tuto. Donc, on a tourné le tuto la semaine dernière, D'accord. remis en ligne gratuitement très très bientôt. Donc je serais hyper contente d'en parler en tout cas sur Instagram et je le relayerai énormément parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là et je suis hyper contente d'avoir pu faire ça parce que pour moi c'est hyper important dans le cadre d'Octobre Rose ou pas quoi, mais en tout cas s'il y a une chose que je pouvais faire ce tuto sur le turban en jersey. Donc je suis vraiment contente de pouvoir le partager quoi parce que c'était quelque chose qui m'est demandé régulièrement, donc. Et toi, tu t'étais essayée toute seule ou pas forcément? Alors moi, j'en avais fait à partir d'un tuto de coudre Paris, je crois, Mm-hmm. mais il était pas doublé, donc tu sentais la couture à l'intérieur, donc c'est pas très confortable quand t'as pas de cheveux. T'as quand même le cuir chevelu qui est hyper fragilisé par les traitements. Donc pour moi, il était pas très confortable et n'étant pas doublé, il avait pas assez de volume et quand t'as pas de cheveux, ça te fait une plus petite tête et Ouais. du coup, j'aimais pas trop l'allure que ça pouvait donner quoi. Donc j'en ai cousu un certain nombre parce que j'avais envie d'essayer puis des fils de jersey, c'est pas ça qui manque chez moi. Et, c'était l'occasion d'expérimenter, mais c'était pas satisfaisant. Alors que là, sincèrement, là j'en ai cousu un certain nombre avec ce patron-là, et j'en suis vraiment ravie, quoi. Vraiment. Bon, bah génial. Eux, ils proposent le patron d'après ceux qu'ils commercialisent, c'est ça, C'est exactement le même que ceux que tu trouves dans leur dans leur boutique. boutique. Et donc là, justement, ils avaient à cœur de pouvoir offrir le patron pour les couturières. Donc, Super. Bon, bah écoute, j'espère que très vite, nous te verrons sur ce joli tuto pour bah, toutes celles qui aiment bricoler, qui font un peu de couture et qui peuvent s'aider soi-même ou offrir à des personnes qui en ont besoin. Ça, c'est un très chouette projet, on va dire pratique et utile, quoi. ah oui, j'ai beaucoup de demandes de personnes maintenant dans la communauté couture. Ils me disent, ah, j'ai ma tante, ma cousine, une amie, etc., qui est touchée par la maladie. Et j'aimerais pouvoir lui coudre un turban. Est-ce que t'as un patron? Et ça fait 2 ans que je suis là à dire, Non, j'ai pas sorry, trouvé. pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Donc là, je vais être vraiment hyper contente de pouvoir partager en long, en large et en travers cette nouvelle. Bon, bah on partagera ça, ça sera vraiment, vraiment chouette. Et justement, à quel moment tu t'es sentie à l'aise de partager ton image sans cheveux ou sans perruque, enfin, ou sans prothèse capillaire? Est-ce que ça a été où tu t'es posé la question, t'as hésité? Alors, alors il y a eu plusieurs étapes parce que déjà, moi, je suis sur une récidive, donc là, c'est comme si j'avais vécu 2 fois Ouais. j'ai vécu la chute des cheveux, donc c'est quand même particulier aussi. Et après ma première chute de cheveux, c'est vraiment quand ils ont commencé à repousser, qu'ils ont commencé à faire allez peut-être 2 centimètres à peu près, que je me Mhm. suis dit non mais là. Je peux sortir comme ça et effectivement j'ai commencé à montrer comme ça sur les réseaux et j'ai eu plein de retours hyper positifs aussi à me dire mais oui t'es belle comme ça
Ah ouais, ben oui, c'est vrai, finalement, même avec les cheveux très courts. Puis alors j'ai du bol parce que j'ai un beau crâne, donc effectivement ça va assez vite à voilà, je mange voilà, j'ai pas de la chance sur tout, mais en tout cas là-dessus je suis plutôt bien tombée, donc on fait comme ça. Et puis quand j'ai eu ma récidive au début, non, parce que je me suis pas forcément recoupé complètement les cheveux, donc tant qu'il y en avait encore un peu, je les gardais en me disant que quand je suis à la maison, au moins ça me tient un petit peu chaud, mais Oui, aussi. c'était un peu moche, quoi, parce que tu vois, c'était un peu éparse et je me voyais pas. Et puis il y a eu un jour, j'ai dit à mon mari, moi qui n'était pas mon mari encore, et je lui dis, allez vas-y, sors la tondeuse là, je veux plus rien sur la tête parce que c'est vraiment trop moche. Là, c'est bon, le petit piou-piou là, le poussin, stop, il en a marre. Je préfère rien avoir sur la tête plutôt que d'avoir trois poils par-ci par-là. Et il m'a rasé la tête et puis je me suis dit, mais en fait c'est pas mal quoi. Et j'ai fait une tenue et c'est le jour-là qu'on est allé faire des photos. Et c'est la première fois que je me montrais avec le crâne complètement rasé. Et, euh, et j'ai eu un nombre de messages de dingue aussi. Et je me suis dit, mais ouais, franchement, c'est clair que ça donne un côté rock. Et en fait, ouais, j'assume. Mais c'est chouette, je trouve que enfin, je pense que c'est un cancer en termes l'image, enfin les cheveux particulièrement, ça joue sur l'image en fait. Et Instagram, l'image, c'est très lié. Et je trouve ça assez chouette finalement. Enfin, moi, je suis pas forcément touchée par cette maladie, mais de te suivre, c'est touchant et de suivre qu'à chaque fois, on sent tes hésitations, on sent que tu as décidé ça, on sent que tu te lances, on sent que tu dis il y a un moment c'est comme ça ma vie, je vous la montre comme ça. Et je trouve qu'en termes d'image au niveau de justement de ta tête, de tes cheveux, j'ai trouvé ça hyper libérateur. Et autant on parle ces temps-ci de représentation des corps, je trouve que ça en fait partie, c'est-à-dire que cette maladie, elle touche beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, et comme tu le dis par tous les messages que tu reçois, beaucoup de gens sont touchés, et que finalement pouvoir porter un turban, pouvoir porter ses cheveux tout courts, pouvoir porter son crâne nu, et finalement c'est aussi une libération de pas se cacher, de se dire je suis malade, c'est pas pour ça que la maladie tu n'es que maladie, mais elle fait partie aussi de ce que tu es et de ce que tu vis. Et je trouve ça chouette que tu l'aies partagé de cette façon en tout cas. Mais alors, un truc aussi, c'est que j'ai demandé, entre guillemets, l'autorisation à mes filles. Dans le D'accord. sens où je voulais pas que ça puisse être quelque chose de blessant, Bien parce que sûr. je sais qu'elles ont des copines qui sont abonnées à mon compte. Alors des fois je fais un peu la chasse quand il y a des abonnements et que je bloque un peu parce que je veux pas non plus que les petites cocottes du coin elles soient toutes non voilà. Mais je sais que mes petites comme elles ont pas encore de téléphone et qu'elles ont pas les réseaux sociaux, etc. Des fois elles aiment bien dire à certaines copines qui ont un téléphone et qui ont Instagram, si tu veux me voir en photo, regarde, on peut aller sur le compte de ma maman. Donc Oui. il y a un peu ce côté-là, et je voulais pas qu'elle puisse être blessée parce qu'il y ait des enfants qui puissent me voir, des enfants de leur entourage qui puissent me voir le crâne nu et qu'elles puissent être blessées parce qu'on pourrait dire ta maman elle a pas de cheveux, voilà. J'avais pas Oui. je voulais qu'elle soit assez forte pour m'assurer qu'elle soit assez forte pour pouvoir répondre quelque chose si quelqu'un leur disait quoi que ce soit Tout à envers moi. fait. Parce que moi, je suis assez forte pour me défendre, mais elles sont très fragiles et je veux pas qu'on puisse les blesser à travers moi, quoi. Et c'est une discussion que vous avez eue ensemble et comment elles ont réagi à ça? Et en fait, alors au tout début, elles avaient un petit peu de mal. Je crois que c'est Mila qui a le plus de mal avec le crâne rasé. Puis après, en fait, elles m'ont dit, oh, mais en fait, c'est trop belle, maman, comme ça. Et elle me dit, mais on préfère quand t'as rien du tout. Ouais, il y avait vraiment ce côté assumé et pour lequel elles étaient hyper partantes et non et puis alors elles me disent toujours mais maman t'es belle, mais maman t'es belle et alors ça même quand moi je me dis mais je suis affreuse, t'as vu la et tout, j'ai pas de cils, j'ai pas de sourcils, machin et tout et elles me disent mais non maman t'es la plus belle et C'est un ça cadeau franchement les enfants pour ça. ça vaut tout l'or du monde quoi, c'est un truc de dingue hein, ça.
Est-ce que, justement, pour en revenir au choix de patron, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir te poser des questions, justement, comme des propositions ou des conseils sur parce qu'ils allaient aborder ce combat ou parce qu'ils voulaient coudre pour quelqu'un qui le faisait ou pas forcément? Eh ben, écoute, hormis les turbans, j'ai pas forcément eu énorme de questionnements, quoi. Non, pas forcément. Ou alors j'ai oublié peut-être, mais alors parce que j'ai eu énormément de questions par rapport au bonnet et au turban parce que c'est un peu le côté visible, quoi. Je veux Tout à dire, fait. quand t'as une chimio, bah tu perds tes cheveux la plupart du temps. Mhm. Mais ça, pour les cancers du sein, les chimios qui sont proposées, elles sont toutes alopécientes. Après, il existe des casques froids pour essayer de limiter la chute, mais bon, après, l'efficacité, elle est pas dingue. Et pour l'avoir testé, c'est insupportable. Donc, je préfère perdre mes cheveux plutôt que de... Oui, de te rajouter de la douleur. Ah ouais, ouais, non, c'est bon. Je crois que je suis pas mal lotie. Et au niveau des vêtements, j'ai pas forcément eu énormément de questions, quoi. Peut-être la couture de soutien-gorge post-opératoire, mais alors je sais même pas s'il existe des patrons. Alors peut-être qu'il en existe. Après, moi, la couture de lingerie, j'adore coudre des culottes basiques. Et c'est un peu plus compliqué, c'est pas forcément mon délire. Et les soutiens-gorge, j'ai finalement jamais franchi le cap. J'avais acheté du matériel, mais ça devait être avant de tomber malade. Et du coup, ça m'a un peu bloqué. Je faisais des brassières, quoi, plutôt Ouais. des brassières. Mais vraiment des soutiens-gorge avec tout. Ouais, j'ai pas franchi le cap. Et aujourd'hui, tu continues de coudre parce que bah, tu es chez toi et tu as plus de temps. Tu couds toujours autant, tu as toujours la même passion, ça te permet toujours cette bulle et cette échappée. Alors oui, puis j'aime bien partager aussi avec les copines. Ben j'ai des copines qui sont mises à coudre aussi, et donc ça c'est cool. Non, la couture ça fait partie de ma vie, et ça le fera toujours, quoi, je pense, parce que j'aime m'habiller avec ce que je couds. Parce que alors déjà je m'achète pas d'habits dans le commerce quasiment, Ouais. ou vraiment très peu. Ou alors c'est plutôt de la seconde main sur Vinted parce que déjà voilà, pour des raisons un peu éthiques, je suis pas, bah, de toute façon je vais jamais dans les magasins de fast fashion, quoi. Ça déjà c'est une chose qui est assez claire. Et puis j'aime créer les looks, quoi, en fait, en tricotant. Alors là ça faisait quelques mois que j'avais pas du tout l'envie de tricoter, et puis c'est revenu là depuis 15 jours, donc là C'est la fraîcheur, ça. alors je sais pas si c'est ça. J'avais aussi un peu bloqué parce que j'avais énormément tricoté lors de mon premier cancer, et du coup je sais pas, j'avais l'impression que le tricot me ramenait un peu à ça, quoi. Ouais. Et j'avais besoin de faire un peu un break, de plus toucher une aiguille. Et quand je m'y suis remis là il y a un peu plus de 15 jours, je me suis dit, mais est-ce que je me souviens encore comment on monte des mailles? Tellement j'avais l'impression de faire un break énorme, et ça fait depuis le mois de janvier que j'avais pas du tout tricoté, que j'avais pas touché à la laine, tout était dans le placard, et je voulais plus trop en entendre parler, quoi, en fait. Et alors, est-ce que c'est comme le vélo? Eh ben, ça s'oublie pas, effectivement. T'as retrouvé. Et est-ce que t'as retrouvé le plaisir de tricoter? Ah ouais, je suis au taquet là, franchement. Et puis j'ai super envie de finir mon gilet parce que il va être trop beau, et donc je suis déjà en train de réfléchir avec quoi il irait bien et qu'est-ce que je pourrais coudre pour aller avec, et même mon pantalon Perséphone que je veux faire depuis des mois, donc Et c'est quoi ton processus de création? C'est-à-dire, est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu pars d'un tissu? Est-ce que tu dessines? Est-ce que tu vas sur Pinterest? Est-ce que tu accroches sur Insta? Comment tu fais? alors effectivement, j'enregistre des fois sur Instagram. Tu vois, j'ai des petits, je sais plus, ça a un nom là, des tableaux, non? Oui, oui, je pense que c'est des tableaux. Quand tu les... Voilà. Mais sinon, non, Pinterest, en fait, j'ai arrêté complètement d'y aller parce que il y a quelques années, j'étais capable de me coucher à 2 heures du mat, à 10 heures, je me disais, attends, je regarde deux, trois trucs vite fait, et puis c'était arrivé à 2 heures du mat, et je me disais, oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 4 heures? Rien. Ah, et puis je bosse demain matin, je vais être décalquée. Et donc après, j'ai dit non, Pinterest, c'est fini, quoi, je ne veux plus, c'est trop chronophage, quoi, c'est vraiment plus possible.
Dessiner, pas forcément, mais maintenant j'essaie vraiment de réfléchir quand même plus en termes de tenue complète, quoi. J'aime bien quand je couds ou quand je tricote, j'aime bien me dire, ben ça je vais l'associer, ce serait sympa avec tel pantalon. Je pourrais mettre ce haut-là, ce haut-là, ce haut-là, Mhm. avoir ce gilet, avoir celui-là que je porte aussi, qui est aussi dans mon dressing. Vraiment qu'il y ait une cohérence dans ce que je réalise, parce que au début où j'ai commencé à coudre, ben tu pars un peu dans tous les sens et puis t'as plein de hauts tout bariolés, puis des bas avec des je sais pas quoi, et puis y a rien qui va ensemble, quoi. Donc là, à un moment, bon, on va se calmer et on va faire des tenues, quoi, un petit peu, ouais, mais sans réfléchir à un vrai lookbook ou quoi. Je suis pas aussi, Organisé ou préparé. pas très, moi je suis pas forcément hyper organisée. Je réfléchis à beaucoup de trucs, à beaucoup de choses, mais je note pas forcément, donc des fois ça s'en va, ça revient, j'oublie, puis après j'y repense et je suis contente de retrouver une idée qui était dans un coin de ma tête et puis un petit bout de papier qui a été mis là et qui a été griffonné, mais ouais non, j'avais dit que je serais organisée en 2022, mais non. Bon, c'est pas grave. Non. Enfin, Et t'achètes tes tissus comment? C'est au coup de cœur, c'est sur internet, c'est dans les alors boutiques ou comment ça se passe? beaucoup quand même sur internet quoi maintenant, hein. Ouais, Très peu parce que finalement en boutique physique, moi j'avais le Toto d'Épinal qui était, je crois que c'était la maison mère initialement au tout départ, donc il y a assez longtemps, de chez d'accord. Toto, et c'était on avait deux boutiques. On avait la boutique avec les tissus au mètre et la boutique avec les tissus au poids. Ouais, Et à l'époque, mais moi j'étais fourrée tout le temps là-dedans, quoi. tu m'étonnes. Mila, si elle a pas fait ses premiers pas chez Toto, quoi, tellement je l'emmenais. Une des vendeuses, j'adorais, elle était hyper sympa. Quand elle me voyait arriver, elle venait limite promener la poussette de Mila, quoi, parce que j'étais tout le temps fourrée là-bas. On trouvait des tissus de dingue au poids, je trouvais des tissus moulins rôtis pour une bouchée de pain. Et maintenant, on les a plus. Ils ont fermé le magasin au poids et l'autre est parti dans une zone commerciale à côté d'un. Alors c'était Self Tissu, maintenant ça a changé de nom, mais bref. Euh, et c'est pas pareil, quoi. J'aimais bien quand le côté un peu fouiné, Bazar. ouais, boutique moins classe, Hmm. mais euh, plus authentique, quoi. Et puis finalement, bah, sur Internet, tu trouves tout, quoi. Tu trouves pas forcément. Et mais je suis un peu dans une là à l'heure actuelle, je réfléchis quand même pas mal à aussi à la qualité des tissus, quoi. Les tissus que tu portes à même la peau quand t'es malade, c'est vrai que c'est des Tout à choses fait. à un peu plus aussi, essayer de voir des choses qui sont quand même plus écologiques, plus responsables, Plus alors naturel. plus naturelles. Donc ouais, ça fait partie de ma réflexion du moment là, essayer de voir aussi à utiliser des matières et naturelles, respectueuses et de l'environnement et aussi de ma peau fragilisée. Donc Oui, bien sûr. Et sur les patrons, est-ce que tu achètes toujours des patrons ou est-ce que tu as des basiques que tu refais tout le temps ou comment tu... alors quand il s'agit de t-shirts par exemple ou de hauts, j'ai vraiment mes chouchous et je vais les hacker quoi un petit peu quoi. Je sais que j'ai un t-shirt, un patron de t-shirt que j'aime beaucoup de chez Super Bison. C'est le Camélia. Alors déjà, il propose plein de possibilités, mais alors moi, je les décline encore en rajoutant des choses ou en déplaçant la pâte ou voilà, en faisant des petites. Le Odette, qui est un patron gratuit de chez la Maison Victor aussi, Oui, j'adore, qui est franchement super bien, qui était super bien taillé, je trouvais génial. Des bodys, ouais, il y a quelques basiques comme ça où franchement, je vais même pas m'amuser à en chercher d'autres, quoi. Hein. Si je veux du t-shirt, j'ai vraiment mes classiques, quoi. En tout cas, quand je fais du jersey. Après, quand il s'agit de robes ou de hauts, j'aime encore bien les petites nouveautés, mais des fois, j'ai l'impression qu'on tu vois plus tant que ça des choses où tu dis waouh, c'est novateur. hyper novateur, quoi. T'as l'impression que maintenant tout le monde fait quand même un petit peu la même chose avec une petite encolure un peu différente. Ben, je crache pas dans la soupe et j'envoie des pics à personne. Je dis juste que il y a une offre tellement étoffée C'est ça.
la couture depuis, ça s'est tellement étoffé depuis 15 ans. Moi, quand j'ai commencé à coudre vraiment il y a 15 ans, je cousais les patrons japonais. Alors, Oui, c'est vraiment les vieilles, comme moi, entre guillemets, enfin, les vieilles blogueuses ou alors les... c'est ça. J'en ai eu quelques-unes qui commençaient avec. voilà, de la couture japonaise, parce qu'il y avait rien sur le marché, il y avait rien à part quelques burdas, il y avait vraiment pas grand chose. Et pour les enfants, c'est les intemporels, les citronnies, et puis pour les adultes, couture japonaise. Alors j'ai encore des bouquins japonais où tu captais pas un mot, mais les schémas étaient hyper bien. Ça permettait de coudre avec juste ça, quoi. Et Ouais, puis il y a une dizaine d'années, ça a explosé de fou. Et puis des fois, j'ai l'impression que du jour au lendemain, je découvre des nouvelles marques de patrons tous les sur les jours. réseaux parce que c'est partagé et tout. Et je me dis, bah alors c'est super parce qu'il y a une offre sûrement énorme et qui permet à chacun de s'y retrouver. Mais je pense que ça commence à être difficile de faire un peu ça. Oui, à moins d'avoir un parti pris stylistique hyper original, quoi, ou hyper hors des cadres. Hmm. Ouais, et puis surtout qu'on est beaucoup plus connecté, et puis il y a toute cette offre internationale anglo-saxonne, et puis même les Allemands, par exemple. Je sais pas si t'en connais certaines des Allemandes, mais elles font beaucoup, beaucoup de choses en jersey. Pour le coup, il y a des trucs souvent intéressants, je trouve originaux. C'est marrant de voir justement la culture, comment elle influe les styles de créatrices de patrons, c'est intéressant, je trouve. Oui, oui, c'est vrai que chez les Allemandes, elles utilisent pas mal les matières plus souples. Non, t'as plus de d'offres pour tout ce qui est Mike. Qu'en France, on est plus sur le chaîne et trame quand même Mm. classique. Bon. Même si je trouve que chaque créatrice, maintenant, tu sens que dans chaque collection qui est sortie, chacun essaye de sortir Oui. un patron en maille. Mais après, oui, je pense que ça devient difficile de vraiment innover, quoi, à l'heure actuelle. Toi, tu travailles, on va dire, avec certaines marques parfois, ou tu as des partenariats. Comment ça s'est fait, ces partenariats, et comment tu gères ça sur ta communication et sur ta création? Alors, les partenariats que je peux avoir, en fait, c'est forcément que des choses que j'aurais envie d'acheter. Enfin, D'accord. jamais je dis oui pour un bout de tissu, quoi. Je veux dire, ça va, j'ai pas besoin de ça pour vivre, quoi. En tout cas, je peux m'acheter un bout de tissu toute seule comme une grande. Donc, si j'accepte un tissu, c'est vraiment parce qu'il me plaît et que j'ai envie de le coudre. D'accord. Parce que sinon, je suis grande assez pour aller me l'acheter. Et j'aime bien, par exemple, avec Stragier, j'adore découvrir leur collection avant. En fait, Oui. c'est vraiment super chouette. C'est de découvrir le tissu avant qu'il soit sorti dans le commerce parce que t'es vierge d'idées. Alors, ça Oui. te permet de te projeter complètement dans une réalisation. Alors qu'après, des fois, quand un tissu, tu l'as trop vu, il y a des tissus que j'adore, mais je les ai tellement vus que finalement, je les ai pas achetés. Oui, je comprends. Alors que la communauté couture, elle est toute petite. Mais quand tu le retrouves plusieurs fois, limite par jour sur ton fil d'actu, tu as l'impression que tout le monde l'a, comme si c'était un vêtement qui sortait, je sais pas, de chez H&M et que tu pourrais trouver avec le même. Alors que c'est complètement faux, puisque évidemment, c'est une toute petite partie de De la la population, oui. mais ça te donne cet effet-là. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a certains tissus, bah t'es content si toi tu les as découverts avant, parce que après j'ai plus forcément la même envie, quoi. Quand je l'ai vu plein de fois, je suis plus autant attirée, quoi. Oui. Donc moi, quand je l'accepte, c'est que c'est un cadeau qu'on me fait, comme j'aurais pu me le faire, quoi. C'est à ce titre-là que j'accepte un cadeau de tissu, quoi. Et est-ce que tu fais des partenariats rémunérés, ou ça s'est pas posé la question, ou c'est pas, tu l'as jamais envisagé, t'as jamais réfléchi à ça, ou ça s'est jamais trouvé? Alors, moi, je suis une très mauvaise. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'on me le propose et que moi, je dis, c'est arrivé plusieurs fois et que je dise non, que je dis non, je veux bien que tu m'offres le tissu, mais je veux pas être payée. Alors, faut vraiment être source, hein. Mais Celle qui était à contre-courant. voilà, non, ouais, je suis pas forcément dans cette mouvance-là. Après, après, tu vois, ça s'est déjà proposé plusieurs fois et que j'ai pas accepté.
Et pas pour des raisons, non, parce que ouais, je sais pas encore. Je sais pas trop comment me situer par rapport à ça, quoi. Je suis pas forcément encore. C'est pas une réflexion que t'as eue. J'y réfléchis, mais je suis pas encore fixée. D'accord, c'est en chemin. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que toi, des fois, t'es allé vers certaines marques en leur disant, bah, j'ai tel projet, est-ce que vous pourriez m'aider à le réaliser? Je crois pas, non. En fait, non, j'aime bien l'idée qu'on vienne me proposer. En fait, ouais, j'ai pas. Et qu'est-ce que t'as comme, enfin, est-ce qu'il y a des marques, donc je pense Stragier, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté ou que t'aimerais retravailler plus avec eux, ou est-ce que t'as des projets qui te donnent plus envie que d'autres en ce moment, ou comment ça se passe? Non, en fait, j'ai pas de plan de. Comme dans mon métier, j'ai jamais eu de plan de carrière. Là, j'ai pas de plan de. Tu vois, j'ai pas. En fait, c'est plus. Les opportunités? Ouais, mais alors je suis vraiment pas, j'ai vraiment aucune stratégie entre guillemets, ni en communication, ni en quoi que ce soit. En fait, j'avance au petit bonheur la chance et je me dis que les belles rencontres, elles se font comme ça, quoi. Oui. Mais pas, mais j'y réfléchis pas forcément, quoi. Donc non, bah et quand il y a quelque chose qui me plaît, qu'on me le propose, bah c'est cool. Sinon, j'ai, ouais, j'ai pas, non, je projette pas forcément les choses, quoi. J'avance tranquillement à mon rythme. Aujourd'hui, t'as un cardigan sur tes aiguilles. Qu'est-ce que t'as sous le pied de ta machine à coudre? Alors, sous le pied de ma machine à coudre, j'ai 3 boxers en attente de finition pour mon mari. Très bien. Tu utilises un patron toujours le même à chaque fois? Oui, c'est bah oui parce que alors là pour le coup, si j'en ai utilisé 2 et là celui-là il est non, les 2 étaient très bien, mais il y en a un qui est plus facile à placer en termes de patron sur ton tissu quand t'as des petites chutes. Donc, Donc celui qui est qui a été pragmatique aussi, hein, je veux dire. tout Pour à fait. moi, la couture de culottes pour les filles ou pour moi ou les boxers, c'est quand j'ai des fins de coupons et je me dis ben voilà, il reste pas grand-chose, tu peux recaser un petit projet dedans parce que sinon t'as des tonnes et des tonnes de chutes. Bien sûr. Donc c'est histoire de les écluser et parce que déjà j'aime pas jeter globalement dans la vie et jeter les tissus c'est quelque chose de compliqué pour moi. Donc si je devais tout garder, il faudrait une deuxième maison peut-être. Peut-être. Alors, tu utilises quel patron? Alors c'est Forever le boxer, je crois, de Étoffe Malicieuse. Très bien, c'est noté pour ceux qui ont envie des chutes. Et ton stock de tissu, tu le gères comment? J'essaye maintenant. Maintenant vraiment je sais bien. Mais alors quand je commence à dire ça, tu peux être sûr que dans la semaine qui vient, je vais faire exactement le contraire de ce que je viens de dire. Donc D'accord. ça, c'est les résolutions. Dès que je prends une résolution, tu peux être sûr que je vais faire l'opposé complet peu de temps après. J'essaye maintenant de n'acheter un tissu, ou commander un tissu que quand je sais ce que je vais en faire. D'accord. Et plus parce que très 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 longtemps, en fait, je me disais il faut avoir quand même du stock histoire de ne pas être prise au dépourvu. Parce que C'est important, ne pas être prise au dépourvu. voilà, si le dimanche après-midi à 17h te vient l'envie de faire quelque chose et que tu n'as pas tout sous la main, ça s'appelle de la frustration et ça non, c'est pas. Donc j'avais toujours l'habitude d'acheter des quantités un peu astronomiques et puis quand un tissu je le trouvais beau, je me dis oh là là, mais faut que j'en prenne 3, 4. Une fois c'était un tissu rayé, mais j'en ai pris 7 mètres je crois. Mais sauf que au bout de 3 mètres d'utilisation, en fait, on peut plus de ton tissu quoi. C'est clair. Bah, c'est gentil, c'est mignon, mais ouais, alors t'as fait pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, après t'offres et puis ça finit que je fais des cartons puis que je donne aux copines quoi, mais parce que Donc, plus 7 mètres de tissu rayé. Bon, encore que la marinière, c'est quand même un classique. Donc, bon. ouais, alors là, ouais, en plus, si chez moi tu devais comptabiliser, voilà, dans mon stock de tissus, si t'enlèves les tissus rayés, t'en enlèves presque la moitié. Hein. Les jerseys rayés, j'en ai un peu de toutes les couleurs, tous les types de rayures. Ouais, ouais, là on a de la maille, du jersey, de tout ce que tu veux, d'un maille polo, ouais, il y en a énormément. Ouais, ça j'avoue. En plus, je les ai juste là. Ça, Donc, le coup d'œil sur le côté.
Bon, eh ben écoute, merci beaucoup Muriel pour cette conversation. Est-ce qu'il y a des choses pour revenir sur Octobre Rose que tu aimerais partager aujourd'hui? Je sais que tu avais partagé un porte-bobine par exemple, qui reversait. Ouais, c'est Boin. Donc j'ai fait partie des ambassadrices Boin cette année pour qui reverse 1 euro pour l'Institut Curie. Après, il y a plein de, je vais pas en citer forcément, mais je veux dire, il y a plein de D'action? d'actions qui sont menées tout au long du mois d'octobre. Alors, sans tomber dans le pinkwashing, parce que j'ai vu aussi un Bien sûr. réel je trouve que c'était vraiment ça. Maintenant, tout le monde a envie de mettre des choses à la sauce rose sans dire ce qu'ils font exactement comme action concrète. Donc, faire attention, n'acheter que en pensant faire une bonne action que si vous savez que c'est vraiment reversé à une association ou à un institut ou pour la recherche, voilà quoi, parce que toutes les marques, c'est comme le greenwashing, je veux dire, voilà, on en met un peu à toutes les sauces. Ouais. Alors, faut pas que Octobre Rose, ça tombe là-dedans, parce que c'est aussi juste mettre en avant le fait que le cancer du sein, ça touche énormément de femmes, que ce qui sauve les vies, c'est l'autopalpation. C'est ça. Déjà rien que ça, c'est hyper important de le mettre en avant, quoi. Sans même quelqu'un qui ne va pas donner, parce que tout le monde n'est pas obligé de donner, chacun fait en fonction de ses envies, de ses possibilités. Euh, et chacun est libre. Mais en tout cas, c'est important d'être informé, quoi. Juste d'informer les gens qu'à partir de 50 ans, c'est important de se faire dépister par les mammographies, mais ça a énormément de femmes beaucoup plus jeunes que 50 ans Bien sûr. qui ont le cancer du sein. Moi, c'est 40 ans. J'ai plein de personnes que je connais qui étaient qui sont de mon âge ou plus jeunes que moi, qui sont également touchées. Donc, c'est hyper important de parler de prévention aussi, quoi. C'est vraiment le maître mot, quoi. C'est prenons soin de nous les unes les autres. Et l'autopalpation, alors c'est pas évident parce qu'on sait pas trop comment faire, hein. Moi, j'avoue C'est que ça. même moi, je sais pas. Moi, je l'ai découvert ma première tumeur. C'était pas une autopalpation, c'était vraiment en m'étirant le matin et en passant ma main, j'ai senti tout mon sein une boule, quoi. Alors parce qu'elle était entre guillemets bien placée, on va dire, j'ai pu la sentir. Une chance pour moi. Oui. Mais c'est quand même hyper important d'y penser régulièrement. En tout cas, d'aller faire ses contrôles chez la gynéco. Voilà, faut prendre soin de soi. On se flotte, hein, ça sauve des vies. Donc Et franchement, puis c'est bon, pas. c'est toute l'année, c'est pas que en octobre, et puis c'est l'occasion de prendre le temps de se regarder aussi. Enfin, c'est important parce que dans l'autopalpation, il y a aussi la symétrie, plein de choses, tout ça à pouvoir regarder. Merci beaucoup, en tout cas, et puis bon courage. Merci à toi, c'était cool cette petite discussion. Hein. À très bientôt pour le tuto turban. C'est du reste. J'en perds mes, j'en perds tuto turban. On va y arriver. Tuto turban. On peut te retrouver. Donc tu as toujours un blog. Oui, mon blog, il est un peu en sommeil, même si des fois j'aimerais bien le faire, le réveiller à nouveau, mais ça prend du temps. Et donc voilà, j'ai un blog, donc des étoiles et des pois. J'ai aussi une chaîne YouTube. Oui. Alors il y a quelques vidéos où j'ai parlé tricot, des bilans un peu tricot, couture. Et c'était sympa. Je trouvais que c'est un format qui permettait quand même de bien échanger parce qu'on montre, voilà, ça rend les choses un peu plus vivantes aussi que le côté figé de la photo. Tout à fait. Et puis sur Instagram. Voilà, toujours des étoiles et des pois. Même si ça pourrait être des rayures hein, maintenant. Mais... Moi, on va pas changer. Ah non. Non. Merci beaucoup Muriel. Bon après-midi, puis à très bientôt sur Instagram. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Merci. Je suis conseillère en images pour couturière et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation « Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image » plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram,
Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Muriel. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture.